En tant qu'infogérant, on a tendance, sans s'en rendre compte, à vendre de la technique et non des services. On pense que la vente c'est facile et qu'avec un peu de pratique, n'importe qui peut être commercial. Et ça amène souvent à des recrutements bâclés et les ventes ne suivent pas. Les besoins commerciaux vont évoluer avec votre entreprise et son développement. Selon où vous en êtes, vous n'avez pas les mêmes besoins. Quel profil recruter? Comment bien organiser son service commercial? Quelles sont les différentes fonctions possibles? Les réponses à ces questions vont dépendre de votre étape de développement et de votre cycle de vente. Je vais détailler chaque étape dans cette vidéo. Quand vous lancez votre MSP ou entreprise d'infogérance informatique, vous êtes tout seul et vous prospectez à la main. À ce niveau, il n'y a pas de règle. Si vous êtes bon dans ce domaine, vous pouvez gérer tout seul. Si ce n'est pas le cas, mais vous avez un associé de confiance qui est un bon commercial, ça fonctionne très bien. Même si vous n'avez pas d'appétence à la vente et que vous n'avez pas d'associé qui est bon sur le sujet, vous pouvez commencer tout seul. En revanche, lorsqu'il faudra assurer la production et le commercial, la charge ne sera pas la même. Le recrutement doit intervenir au moment où vous vous sentez bloqué sur le sujet. Ça peut être un moment où vous voulez grossir, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à assurer la production pour les clients et continuer à prospecter. Il existe des cas où les MSP se développent uniquement avec des profils techniques et c'est toujours plus simple de recruter un technicien pour vous aider sur la production. À un moment, vous allez arriver à un palier où vous aurez deux choix. Soit vous êtes content de la taille de votre entreprise et vous continuez comme ça, soit vous commencez à stagner et vous voulez passer à une vitesse supérieure. Dans le second cas, vous devez recruter un ou une commerciale. Au début, vous allez recruter un commercial qui va gérer l'ensemble du cycle de vente. C'est important de bien comprendre tous les aspects de ce cycle pour deux raisons. Vous devez vous assurer que votre premier ou première commercial est capable d'assumer chaque fonction. Quand vous allez vous développer, vous allez devoir mettre les bonnes personnes au bon endroit. Rentrons dans le détail du cycle de vente. Premier, attirer les gens à vous. Toutes les actions marketing qui vont faire venir les prospects à vous, ça peut être l'organisation d'événements, des articles sur votre site qui font que les gens vous contactent pour en savoir plus. C'est ce qu'on appelle l'inbound. Deuxième manière, c'est l'outbound, la prospection froide. Tout ce qui va vous permettre de toucher des nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas encore. Ça peut être des mails ou des appels à froid, le porte-à-porte ou encore du réseautage pour parler directement à certaines personnes. L'outbound est plus difficile mais il paye plus vite, à l'inverse de l'inbound qui est plus facile mais une stratégie à long terme. D'une manière ou d'une autre, vous avez créé un lien avec quelqu'un. Ici, on va chercher à comprendre les besoins de cette personne et à lui apporter de la valeur. C'est l'étape où si vous avez détecté un besoin, vous allez chercher à proposer une solution. C'est l'étape de vente active. Vous pouvez proposer de voir des démos, tester une solution, discuter du prix, envoyer les devis. Et si tout se passe bien, on va signer notre client. Une fois que notre client est devenu client, on vérifie que tout se passe bien et qu'il est satisfait. On l'accompagne dans son développement et on cherche à le fidéliser. Dans le cas d'un prestataire informatique, c'est par exemple lui donner de la visibilité sur son parc ou mettre en place des QBR. C'est pour ça qu'on parle de cycle. Si votre client est satisfait, il va rester chez vous. Dès qu'il devra acheter de nouvelles solutions, il viendra chez vous. Mais surtout, il va vous recommander et vous aider à trouver de nouveaux clients. Ça va alimenter votre cycle de vente. Maintenant que vous comprenez ces trois étapes, on va faire correspondre les bons profils à chaque besoin. La première étape, c'est d'attirer de nouveaux prospects. Comme on l'a vu, on fait la distinction entre l'inbound et l'outbound. L'inbound, c'est ce qu'on appelle des postes SDR, Sales Development Representative. Ça va être une personne qui va être responsable de gérer tout l'entrant. C'est la personne porte d'entrée de l'entreprise. À chaque fois qu'on prospecte, on toque à cette porte et c'est elle qui va l'ouvrir et orienter la personne vers le bon service. L'outbound, c'est des postes qu'on va marquer comme BizDev, Business Developer. Leur rôle est d'aller chercher des nouveaux prospects, des gens qui ne vous connaissent pas. Il faut savoir développer des stratégies car il faut cibler les bonnes personnes qui peuvent être intéressées par votre service. Dans les deux cas, le rôle de cette étape, c'est de qualifier le prospect, savoir si c'est un bon client pour votre entreprise. Pour ce rôle, il vous faut des personnes curieuses, le goût du challenge, une appétence pour la vente et qui n'ont pas peur de se prendre des portes. Dans le cas du BizDev, ils vont se prendre des portes, soyez-en conscients. C'est des postes qui sont plus souvent proposés aux juniors qui vont vouloir faire leurs armes sur le terrain ou des gens en reconversion totale qui découvrent un nouveau métier.
Ce ne sont pas des gens qui ont besoin de beaucoup de formation et d'expérience pour assumer ce rôle. Ça s'apprend vite, mais il faut des bases. Une fois que votre prospect a été qualifié, il va être mis en relation avec un chasseur. Son rôle est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la personne, son rôle, son entreprise. C'est ce qu'on appelle l'étape de découverte. Comprendre son besoin et pourquoi il fait appel à vous. C'est au final le premier point de contact avec votre entreprise. C'est la personne qui va évaluer le besoin du prospect, faire une proposition, envoyer un devis. C'est à elle de donner envie à la personne de travailler avec vous. C'est elle qui va transformer votre prospect en client et vérifier pendant les mois qui suivent que tout se passe bien. Pour ce poste, il vous faut une personne qui a de l'expérience dans le métier, toujours une personne avec de l'appétence à la vente car il faut convertir le prospect en client. C'est un poste où il faut être à l'écoute, maîtriser les logiciels commerciaux, faire des devis, signer des contrats. Attention, il doit avoir une bonne compréhension des services ou produits vendus, même s'il ne sera pas un spécialiste technique en la matière. Le risque d'avoir un commercial trop technique, c'est qu'il risque de se concentrer là-dessus, alors que ce n'est pas son rôle. Il vaut mieux avoir 2 personnes dans leur domaine qui communiquent entre elles. Au bout de quelques mois, quand le client est bien installé, il transfère le client vers un account manager. Le account manager va se concentrer uniquement sur la relation avec le client. Il doit développer son portefeuille de clients. Ça veut dire établir une bonne relation avec la personne, fidéliser, proposer des services supplémentaires, vendre des produits additionnels ou augmenter la gamme dans un produit ou service existant. Il vous faut un très bon profil dans le relationnel. On est proche d'un service relationnel. C'est la personne qui va déterminer si votre client reste chez vous ou pas. Dans un MSP, c'est un poste clé car vous rémunérez sur les clients existants. D'autant plus si vous vendez sans engagement. C'est grâce à ces ventes additionnelles que vous allez grossir. Il faut toujours une appétence à la vente, même elle peut être moins forte que les postes précédents. Il faut avoir une vision long terme où l'objectif principal est de développer une très bonne relation client. On recherche des personnes un peu plus seniors, ils vont devoir potentiellement gérer des situations compliquées ou des conflits. Ça demande plus d'expérience. Ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, vous allez avoir des fonctions qui vont se chevaucher au début de votre entreprise ou même parfois des spécificités. Par exemple, il y a beaucoup de MSP qui vont avoir plusieurs profils commerciaux qui regroupent toutes les activités et qui font un découpage géographique. À terme, je vous conseille de spécialiser les gens. C'est ce qui va déterminer le succès de votre développement. Avant de recruter à l'extérieur, regardez dans votre entreprise si des personnes ne voudraient pas changer de poste par appétence ou développer de nouvelles compétences. Vous aurez peut-être des gens qui voudront se spécialiser. Ils connaissent votre métier, vos services et produits, capitalisez dessus. Une fois que vous avez bien organisé votre équipe, c'est quoi la suite? Concentrez-vous sur ce qui va faire la réussite de votre équipe. Analysez votre cycle de vente, ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui vous freine dans votre développement. Mettez en place des indicateurs clés ou KPI. Mesurez-les et prenez les actions en fonction de ce que vous allez devoir analyser. Ça, c'est le sujet pour une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Le pôle commercial des prestataires informatiques est souvent négligé, alors que c'est le premier maillon de la chaîne qui va vous permettre de vous développer avec plus d'ambition. Pour que les ventes se concrétisent, avoir une vision globale du cycle de vente et placer les bonnes personnes à chaque étape primordial. Cela va permettre de développer votre chiffre d'affaires, grossir vos revenus récurrents et valoriser votre entreprise. Maintenant que l'organisation commerciale n'a plus de secret pour vous et que vous êtes prêt à grossir, il faut que vos équipes de production suivent. Pour savoir comment bien optimiser vos équipes en tant que MSP, vous pouvez regarder cette vidéo.